Dans cette vidéo, on va parler en fait du suivi des leads quand les gens cliquent ne pas autoriser les cookies et que GA4 du coup n'identifie pas l'origine de la visite de manière précise ni la source du trafic. Cas d'école, on avance sur ces données. Pour suivre votre référencement, il est important de regarder régulièrement la Search Console. Moi, ce que je note, effectivement, c'est que le mot branding et conseil marketing apparaissent. Je n'ai pas voulu voir la position parce que, vu l'optimisation qu'il faut pour ranker sur ces mots, voilà. Mais Google m'a identifié effectivement dans le branding, le conseil marketing et j'imagine qu'au niveau local, j'apparaîtrai beaucoup plus fortement vu le SEO local renforcé sur ce lieu. Ma stratégie de marque fonctionne. 2 personnes ont tapé HCAL Conseil dans Google et effectivement m'ont trouvé. Donc forcément, quand on voit des données comme ça, après j'ai regardé les pages et les pays, effectivement, le premier réflexe, c'est d'aller regarder sur GA4, effectivement, dans quelle ville de quelle ville en fait provenait ce trafic et quelle était la source du trafic. Enfin, faut vraiment avoir du temps pour faire ça, mais certains ont des assistants marketing ou des assistants commerciaux, donc voilà, c'est une petite formation à faire, mais c'est simple en fait, et ça permet de faire avancer du coup la prospection commerciale. Donc pour bien identifier en fait dans GA4 où chercher, surtout quand votre site a pas mal de pages et d'articles de blog, il faut d'abord regarder en fait les pages qui ont été voir. Donc effectivement, 2 personnes sont tombées sur ma homepage. Une personne a été en espagnol sur les articles sur Patagonia. Une autre sur booster votre entreprise, freelance, stratégie digitale et innovation numérique. HCAL Conseil, études de marché qualitative et Feister à Bayonne, hôtel et fluidité d'expérience client en espagnol. Donc, bon, connaissant un peu quand même les sujets un peu clés pour voir un peu où en est le niveau de lead quand on cherche un consultant web marketing, j'ai plutôt ciblé effectivement booster votre entreprise, freelance, etc., etc., et fluidité de l'expérience client. Et du coup, chez GA4, du coup, j'avais l'intention d'affiner. Mais quand j'ai ouvert GA4, je me suis rendu compte en fait qu'effectivement la seule ville d'afficher c'était la mienne, puisque j'ai pas encore réussi à exclure toutes mes adresses IP parce qu'en fait j'ai 2 sessions sur Google. Et ensuite le deuxième élément, effectivement 4 visites me venaient de Google alors que j'en avais 2 seulement dans la recherche de la Search Console. Bon, mais peut-être que effectivement, c'est deux mêmes personnes qui ont fait effectivement 4 fois Google aussi, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, en voyant ça, je me suis rendu compte qu'il ne servait à rien en fait d'aller dans le détail de pages et écrans pour savoir l'origine géographique de ces visiteurs et que du coup, il valait mieux que j'ouvre mon système de tracking de lead qui n'est pas particulièrement fin pour identifier en fait les gens de France et d'Espagne, mais des fois on peut avoir de la chance. Donc j'ouvre mon système de tracking de lead et du coup en effet je vois 4 visites hier via Google avec le nombre de pages vues. Donc tout en bas en fait quelqu'un qui restait 45 secondes en moyenne, il a vu 6 pages. Et quand on va en fait sur Clarity, qu'il avait bien identifié, effectivement, il y a 4 sessions d'enregistrer. Il est revenu plusieurs fois sur la page. Et quand on voit une session à peu près claire, il n'a même pas fait défiler la page en entier. Donc il est à peine, si vous voulez, au début de sa réflexion, il n'a strictement aucun élément d'analyse, mais il a juste matché, ça l'intéresse. Il faut dire que l'attention des professionnels, surtout sur effectivement ce type de prospect que je ne nommerai pas, elle est très sollicitée, les gens reçoivent beaucoup de mails, lisent beaucoup, donc ça va être compliqué. Donc c'est en fait des gens que je relance sur des actions de remarketing
et je n'ai pas l'adresse mail de cette personne évidemment. Là, on a effectivement un bot d'un groupe qui est effectivement dans ma newsletter qui revient souvent et qui a été intéressé du coup sur les articles sur le SEO local dans l'hôtellerie sur Bayonne. Voilà, bon. Là, pareil, on a effectivement des gens d'origine de Madrid, donc mon SEO local sur de l'Espagne commence à fonctionner. Je n'arrive pas par les moyens classiques d'avoir un mail, donc si j'avais utilisé Rocket Reach en plus, effectivement, j'aurais pu avoir le mail de la personne, mais c'est un investissement supplémentaire, ce n'est que des premières visites. Et là, pareil, 7 secondes, bon, un grand taux de rebond, pas un gros potentiel, mais intéressé plus par les articles sur Patagonia. Donc vous voyez, dans le nurturing, on se pose quand même plusieurs questions et on est très loin finalement de ces envois de mails complètement automatisés par des IA, parce que vous avez vu cette page, vous allez faire ça en fait. Le vrai nurturing se pose de vraies questions et typiquement la personne, les deux admettons personnes potentiellement qui mériteraient d'être lancées en social selling, c'est bien cette personne et cette personne-là. Les deux autres vont vraiment en phase de lit de froid à passer à lit de tiède. Mais enfin, on n'y est pas encore. Mais là, ces deux-là, typiquement, on est sur une action conjointe normalement avec une équipe commerciale via du social selling et une approche plutôt douce. On n'est pas sur de l'envoi de mails type HubSpot, Pipedrive, webinaire, etc. Enfin, non, ces personnes décisionnaires ne se laissent pas approcher comme ça. Voilà ce que peut vous apporter le suivi des leads dans l'objectif d'un nurturing cognitif en partenariat avec une équipe commerciale compétente.